Oh, comment allez-vous mes chers? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que je suis face à Dépression Land ou je suis rendu avec un clou de gens hype là? Rassurez-moi, j'ai pas besoin de faire le psychologue ce soir là. T'es pas venu hier. Pas faux. Mais en fait, ce truc c'est que aller sur le Discord, en fait, c'est le seul endroit où je me rends compte où je fais des annonces, où je dis si je stream ou pas. Je vous ai manqué, wesh, ça va. Vous pouvez survivre sans moi là, 2 secondes là. En passant, yo, big up à mes cheveux qui sont totalement partis en coups ces derniers temps. J'ai revu le retour, j'ai fait oula. Yo, vous êtes chaud de voir les problèmes des gens là? Des gens du chat, ça qui est encore plus intéressant. C'est parti. Elle m'a dit, bon mon problème est nul à chier, super, mais j'espère que t'auras une solution pour moi quand même. Je suis avec mon copain depuis 2 ans. On a regardé tes streams ensemble. Pendant le premier confinement, ça nous a grave rapprochés. Merci pour ça, BG. De rien, wow. Sauf que depuis, bah moi je kiffe toujours regarder tes streams et lui non. Oh le traître. Il fait le jaloux ironiquement, mais je crois il est vraiment jaloux de toi. MDR, qu'est-ce que c'est que cette situation? Bon, en même temps, je t'aimais bien. Il a le seum que je te trouve beau. Bref, t'as une solution pour le faire regarder de nouveau les lives, moi. En plus, il a le prime et pas moi, donc c'est lui qui lâchait son Twitch sur chaque mois. Allez, bonne soirée. Pourquoi je me sens inclus dans un couple qui est même pas le mien là? Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait de vos histoires de couple là? Déjà frérot, pourquoi tu jalouses? C'est grâce à moi que t'es avec ta meuf, un peu là, j'ai contribué. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre relation là? Envoie ton prime et c'est tout là. Mais puis quoi encore? Il me remercie même pas. Les gens sont ingrats. Prochaine situation. En gros, j'ai une relation conflictuelle avec ma mère depuis longtemps. Damn. Ok, là on passe dans une autre bail là. J'ai 30 ans, ok. Et j'ai essayé de couper les ponts plein de fois parce qu'elle faisait trop de dingueries. Et là, sa dernière en date, c'est mettre mon frère handicapé à la porte dans 1 mois. Oh shit, oh on a changé d'ambiance là. Alors qu'il vivait avec eux, parce que tout seul, il a peur de faire une crise d'épilepsie mortelle, ok. Sans déconnecter, cependant, mon frère a le cœur brisé et même si ça fait mal, je pense que je vais faire une croix sur mes parents. Ouf. Alors goulag ou... Alors goulag ou pas pour mes parents. Heureusement que t'es pas... J'espère qu'ils comprennent le délire du live là, s'ils voient un peu la rediff là. Il a jamais des missions sur les parents nuls et là même Pascal peut rien faire. Aussi vous inquiétez pas pour mon frangin, je l'accueille chez moi. Effectivement, il soulève un point intéressant. Genre jamais on va t'apprendre à être un parent dans la vie. Et beaucoup de parents forcément font des erreurs. Beaucoup de parents font des conneries. Et beaucoup de parents savent pas vraiment gérer des enfants ni le concept d'une famille. C'est pour ça que d'après moi, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un cours obligatoire. Tu dois avoir un permis de conduire pour conduire une voiture. Permis pour être parent. Comme ça au moins on est sûr que t'es all check. Situation compliquée en vrai. En plus j'ai même pas les détails mais c'est vrai que c'est pas cool de ta mère. J'imagine qu'elle va se rendre compte de son erreur au fil du temps, surtout si elle commence à plus avoir de contact auprès de toi ou de ton frère ou peu importe là. Le mieux j'ai envie de dire frérot, c'est pas de prendre les choses personnelles même si ça fait mal parce que c'est ta mère et tout, et espérer que peut-être un jour ça se reforme même si je sais que tu vas rien oublier de tout ça. Couper les ponts le temps de quelques temps, des fois ça peut être une bonne chose. Le fait de prendre des distances, juste laisser couler un peu les situations, ça permet en fait d'oublier les situations méchantes qui peuvent arriver parce que des fois on a tendance à regarder ça comme des cicatrices. Ça fait réfléchir. Vous avez vu à quel point je suis fou philosophe là? Je devrais être payé pour pouvoir faire des cours de motivation. Prendre du recul surtout, voilà, pas couper les ponts, ouais, c'est peut-être mal dit. Genre prendre la distance et tout, je pense que c'est une bonne chose. Prochaine situation. Là, voilà. Ah, bonjour Madiba, salut, j'ai 16 ans. Voilà, donc ça fait quelques années que j'essaie de me remettre en question. Pourquoi? Je m'explique, je suis quelqu'un de lambda, qui n'a jamais eu de hobby ou de passion particulière. J'ai essayé de m'intéresser à tout, mais en vain. Hey, j'ai l'impression que pendant que tout le monde essaie de perfectionner en quoi ils sont bien, je suis toujours à la quête de ma passion ou d'un domaine où je suis bien. Je sais que c'est pas vraiment une histoire MDR, mais est-ce que tu aurais des conseils pour moi, Hey? Ou pour ceux dans le chat qui seraient dans la même situation? Intéressant. J'avoue que moi je me suis jamais retrouvé dans ce genre de situation là. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui peuvent relate avec le frérot ici là? Pour ceux qui disent oui là, vous avez quel âge par curiosité? Parce que le frérot est jeune, hein. 16 ans, le frérot il croit qu'il est rendu à la fin de sa vie là, t'inquiète. C'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que justement 18 ans il faut avoir tout accompli dans sa vie ou t'es rendu un adulte. Ouais, j'étais encore en train d'apprendre à te connaître toi-même là, laisse-toi le temps frérot. T'inquiète hein, ça arrivera. Et peut-être que t'en as des passions, juste peut-être tu t'en rends pas compte que c'en est une ou ce que tu peux perfectionner le truc. Mais t'inquiète, comme je te dis, c'est une question de temps. 16 ans t'es jeune bro. Encore une fois, tu peux pas genre te dire là je veux une passion. Impossible, là, elle vient naturellement. Et elle viendra le temps que ça viendra. Je pense que le meilleur des trucs aussi, c'est de sortir de ta zone de confort. Tenter des trucs, peut-être que je sais pas, tu te dis ok, vas-y je vais tenter du piano aujourd'hui. Bro, peut-être demain t'es Mozart. Pense-y. Faut tenter en vrai de vrai. Puis je pense surtout, au fil du temps, on n'a pas toujours les mêmes passions. Voilà, nickel. En 2017, je suis tombé amoureux de ma prof d'anglais. Quoi? Depuis, j'essaie de l'oublier, mais impossible, je fais des rêves d'elle tous les mois. J'aimerais vraiment réussir à l'oublier, mais t'es un détraqué, frérot. Mais tu fais des rêves de ta prof. En 2017, frère, ça fait 5 ans. Décroche à un moment donné. Je rêve de ma prof, je suis tombé amoureux d'elle. En plus, je suis sûr, il est jeune. Pas que 5 ans. Ouais, ça, t'as pas d'excuses là, ciao.
pourquoi, mais je peux jamais finir mes projets. Ouh, c'est chiant, mais je tourne certaines vidéos et à la moitié, je souffle, comme coupe la caméra et abandonne tout. Oh, oh, ok. Même avec un peu de motivation, de même avec la musique. Pourtant, j'ai les capacités de les faire, de faire les trucs et tout, mais je suis coincé en mode sad mood, j'ai 16 ans. Encore une fois, quelqu'un de jeune qui se trouve dans une situation où est-ce qu'il arrive pas à finir ce projet. Laisse-toi le temps, frérot. C'est normal au début, là. Je pense que tous les gros youtubeurs et tout là, au début ils ont pas hésité. Si t'es vraiment passionné, tu vas le faire un jour. J'en dis que les gens veulent trop atteindre la perfection trop vite là. Il faut accepter le fait de devoir faire tous les trucs chiants au début et se développer. Ok, prochain. Hello, avec son petit smiley là, avec 2 parenthèses, ça faisait longtemps que j'ai pas vu ça. Alors, depuis quelques temps, avec ma copine, ça va plus trop. Oh! Yo, les situations de Loverboy! Vous inquiétez pas, je suis là pour gérer ça là. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Relation quand même, ça fait un moment. J'ai déjà essayé de la quitter il y a environ 1 an. Comment ça, t'as déjà essayé de la quitter, ok? Je me suis remis avec elle. Oh, l'erreur! Dès le début, j'ai vu l'erreur. Après que mon entourage m'a dit que c'était une mauvaise idée, oui, ils m'ont fait culpabiliser. Quand on s'est remis ensemble, elle m'a raconté que ses parents m'aimaient plus, vu que j'essayais de la quitter. Je peux comprendre. Maintenant, ça fait longtemps et je sens que ça va plus du tout. Mais cela fait de la peine de la requitter étant donné que je lui avais promis de plus la quitter. Oui, c'est débile. Je peux pas, je l'ai promis là, donc impossible que je la quitte là. Oh là là, alors qu'est-ce que je devrais faire selon toi, m'a dit, et le chat. Bah ça semble si logique frérot. Si à la base tu voulais la quitter, c'est qu'il y avait une raison. À partir du moment que ça a pu marcher, là c'est qu'il y a une raison et ça va rester genre. Je sais pas pourquoi, ça va toujours revenir sur les sujets de conversation ou sur les embrouilles, peu importe, donc c'est mauvais bail. Oh et indirectement peut-être elle va s'attacher encore plus, ce qui va toi te mettre encore plus dans la merde là. Non 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 non, mauvais bail frère là. C'est quoi cette histoire là? Stop. Ok, long texte. On est prêt, on est prêt. Yo m'a dit, je vais commencer mon histoire avec des lyrics de Luigi. Aïe. Pourquoi me faire des refs à un rappeur et tout là? C'est quoi, tu n'as pas la tête de ma femme, mais tu as la tête de la femme avec qui je veux tromper ma femme. Oula, ça commence bien l'histoire. Voilà, en gros, j'ai 21 ans et je n'ai jamais été en couple de ma vie. Tous les mecs avec qui j'ai entretenu des relations non sérieuses entre guillemets, tromper leur meuf. Super ça. Avec moi. Tu m'as posé la question de peut-être pas sortir avec des gars en couple, je sais pas moi. C'est pour ça que j'ai très peu confiance en moi. Yo, pourquoi tu fais ça déjà là? T'as choisi les mauvaises décisions là. Et que je n'ouvre pas à personne car j'ai l'impression que personne ne pourra m'aimer un jour. Mais c'est sûr qu'ils sont déjà en couple. Désolé, là je suis un peu frustré. Mais bref, cela fait 3 ans que j'entretiens une relation purement sexuelle avec un mec qui a 10 ans de plus que moi. Le problème c'est que je suis tombée amoureuse de lui, évidemment. Sinon ça aurait été trop facile. On est à la peine à la moitié là. T'es tombée amoureuse. On est rendu à la moitié, ok. En plus de cela, il pense qu'à son plaisir et s'en fiche complètement de moi. Et il y en a des gens là, vous écoutez, vous faites comme... Respectez-vous à un moment donné là. Respectez-vous dans le sens où en gros là, tu vois que le gars il te prend pas au sérieux là. J'ai clairement le cœur brisé à cause de lui et je pense que je n'oserais jamais lui dire la vérité. Pourquoi? Pensez à vous un peu là. Le souci étant que je pense que c'est la meilleure solution. Cela me forcerait à ne plus jamais le revoir et cela m'éviterait de m'effondrer en larmes à chaque fois que je sors de chez lui. Que penses-tu? Ben là, évidemment j'ai envie de dire là, lui parler, de lui dire ça, ce serait la moindre des choses. Et si lui aussi est en couple là, mais laisse-le tomber, wesh. Pourquoi vous trompez déjà de base? Pourquoi vous êtes avec quelqu'un si c'est pour tromper derrière? Et pourquoi les gens qui savent que les gens sont en couple, je dis pas que l'autre il est pas responsable. Mais pourquoi tu forces ce truc là? Tu vois quelqu'un en couple, moi ce que je ferais, moi je vais le dire au gars, je vais dire yo tu sais quoi? Ta meuf bro, voilà. Non mais je suis un snitch là-dessus, j'en ai rien à faire. Ah vraiment, les gens veulent des dramas dans leur vie là. Et je savais que dès le début, faire une référence à un rappeur c'était une mauvaise chose. Salut Mazzy, désolé de te déranger, bah, t'inquiète là on est là pour ça. Mais j'ai un problème, j'ai une anxiété sociale, donc j'ai vraiment du mal à sortir dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Pour moi, aller en cours est très dur, ok, mais j'y vais car mon meilleur ami arrive à me calmer quand je suis pas bien. Ça fait 2 ans que je fais espagnol en cours et j'ai ma prof d'espagnol qui est horrible et dure. Exemple, quand c'est elle qui est en retard, elle nous dispute. La prof est bipolaire là. Quand t'as une difficulté, elle t'affiche devant toute la classe en disant que tu n'y arriveras jamais. Franchement, il y a plein de profs qui sont si peu pédagogues, c'est un truc de fou là, que tu ne travailles pas, etc. J'ai des grosses difficultés en espagnol. Je passe des heures et des heures à travailler, mais je n'arrive pas. Donc elle m'affiche sans aucune gêne devant toute la classe comme quoi je ne travaille jamais et que je suis nul dans toutes les matières. Oui, la savage là. C'est faux, déjà que j'ai 19 de moyenne en anglais. Chiche. Elle me crie dessus souvent, elle me fait peur. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des profs vraiment genre malsains? Ou genre vraiment on dirait genre leur but dans la vie c'est de se venger contre tous les élèves de toutes les classes là. Moi je me rappelle il y avait vraiment des profs. Tu sais l'autorité est pas les violentes mais genre hey écoutez-moi ok? Aucune autorité. C'était merveilleux. Maintenant j'ai peur, je sais que je vais avoir cours et avec elle et je retiens mes larmes pleurer à chaque cours. À cause d'elle maintenant j'ai peur. Dès qu'on hausse le ton sur moi ça me rend malade. Toute la semaine j'ai mal au ventre à en vomir à savoir que j'ai cours avec elle. L'année prochaine j'ai
j'ai une chance sur 3 de l'avoir sous prof principal. Oh my god, tu vas l'avoir. Je stresse déjà depuis le début des vacances, car si je l'ai en professeur principal, je vais l'avoir presque tous les jours. Et ça serait avec elle que je vais devoir parler de mon avenir pour le lycée. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à en parler. C'est la seule personne à qui je parle de ça, j'en peux plus. Shit, yo. Honnêtement, je pense que le premier truc que tu peux faire, je pense que tu le fais pas par peur, vu qu'elle t'a traumatisé à fond. C'est vraiment, va lui en parler au prof là. Dis-lui, madame, pourquoi vous criez? C'est quoi le problème là? Tu veux un beef là? Tu veux te taper? Toi, va se calmer vite là. Moi, je te dirais une stratégie aussi, peut-être que t'as pas pensé, et que je vous jure, elle est efficace. Et on tente à l'oublier parce que c'est vraiment une stratégie de loser. Tu le dis à tes parents. Je te jure, ok? Et que si tes parents payent l'école, bon, la pression que l'école a là, elle est fois 1000. Je te jure, eux, ils vont pas être bien. Ils vont tout faire en leur pouvoir pour essayer de s'assurer que ton parcours scolaire se passe bien. Je te dis, c'est worth it comme stratégie. Et la troisième solution et tout, c'est sûr que celle-là, je la recommande pas spécialement parce qu'on va dire que je suis vraiment pas quelqu'un de pédagogue. Mais si tu lui proposes un 1v1 à la sortie du cours, combat à mort de préférence, pète-lui les dents. Je suis sûr qu'elle fait la maligne, mais genre, elle tient pas là. Genre, tu lui envoies un jab, crochet, tape directement sur le foie en fait là. Mais genre vraiment d'une puissance là, elle va faire. Après, dès qu'elle est par terre, oublie pas sur les coups de pied. Mais ça, la troisième, je la recommande pas. C'est tout pour aujourd'hui en passant les rails. Je veux que ça soit un truc un peu régulier. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là. C'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. N'hésitez pas en passant. Comme je dis, il y a vraiment beaucoup de monde qui m'envoyait des trucs. Là, je vais continuer à faire le tri. Ce serait merveilleux. En passant, c'est full anonyme, donc je sais pas vous êtes qui. Donc voilà, c'est la fin, mes chers. Ce fut un bon moment. J'ai mélangé le jack et le coca tonight. Je rajoute le H et les 2 heures, je m'arrête. C'est bientôt l'aube, je vois la couleur du sky.